Hello guys, welcome back to my channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nourriture que vous devez absolument goûter. Bon, pas vraiment nourriture, mais plus street food. Comment on peut dire ça en français? Nourriture de la rue. En fait, la nourriture qu'on va au bord de la rue, juste du dehors. Donc, vous devez absolument goûter si vous partez au Cameroun. En numéro 1, il y a notre traditionnel BHB, beignet haricots bouillis. Ici, je parle bien de la bouillie de maïs ou de la bouillie de manioc. Parce que vous pouvez aussi trouver la bouillie de riz. Ça dépend de qui vous fait. Donc, BHB, beignet, farine ou maïs avec le haricot et la bouillie. Donc, c'est le traditionnel. Si vous venez au Cameroun et vous ne goûtez pas ça, vous n'avez pas encore eu l'expérience du Cameroun. Donc, à goûter. Absolument. Le BHB, c'est la base. Et que c'est le typiquement typique. Donc, quand tu prends ça, tu prends un peu de la société camerounaise comme ça que pique. BHB. Tu prends ça chez une bonne mamie, une mamie Makala au Katia, mamie Makala, ou bien mamie Djaka. Parce qu'il y avait une matin, chez qui on connaît ça s'appelait mamie Djaka. Mais sinon, dis mamie Makala. Je cherche mamie Makala au Katia comme ça, elle te fait un bon BHB, tu goûtes ça. Le BHB du soir. Le BHB du soir, oh. Parce que le matin, c'est seulement beignet, farine avec la bouillie. Ah, c'est le BHB du matin. Beignet, farine avec la bouillie. Ça, c'est le matin. Mais le soir, c'est le vrai BHB. Parce que le matin, c'est seulement beignet, farine, bouillie, haricots. Pour le petit déjeuner. Mais le soir, non. Le soir, c'est beignet farine ou beignet maïs avec le haricot et la bouillie. C'est le terminus. Moi, personnellement, je préfère les beignets maïs avec le haricot et le piment. Ou bien les beignets maïs avec le piment. Moi, je préfère les beignets maïs. Franchement, moi, c'est ma part là. Si tu es au Cameroun, tu dois absolument, je dis absolument goûter le BHP. En deuxième position, on va mettre les 50-50. Les 50-50 dans les brochettes de soya de la briqueterie si vous allez à Yaoundé. À Douala, il y a aussi un coin là-bas. Là. Si vous retrouvez, vous mettez en bas. Vous cherchez seulement les brochettes de soya. Vous demandez le soya. Le soya oh, avec les beignets de riz. Parce qu'à la brique, si vous partez à ces beignets de riz, prenez ces beignets de riz, vous allez me dire des nouvelles. Le soya, beaucoup, les 50-50 à la brique avec les beignets de riz. Voilà. Mais je vous ai dit. En 3, il y a les soya. On appelle ça soya. Le soya qu'on vend, c'est à sécher avec beaucoup de piment dessus comme ça. Le soya avec beaucoup de piment dessus comme ça. Les Haoussais, ils marchent avec ça dans la rue, comme vous pouvez voir. C'était plat comme ça là. Jusqu'avant qu'on disait qu'on était petit, on disait que c'était la viande des chiens. Moi, on ne sait pas, nous on considère que c'est le bœuf. Ça ressemble un peu au kilichi comme ça, mais c'est pas vraiment les kilichi. C'est tout le soya, mais c'est séché comme ça. Donc, à goûter, absolument. En quatrième position, moi je vais vous dire de goûter le kosam. Le kosam avec le dakere, si vous allez à la brique. Si c'est un coin où c'est plutôt des Haoussas, c'est-à-dire les gens du nord qui vendent, ils vont avoir le kosam avec les dakere. Donc le kosam avec le dakere, c'est un peu comme ce que les Sénégalais mangent, le kosam avec le dégué. C'est la même chose en fait. Le kosam avec le dakere. Moi personnellement, je prends juste le kosam. Vous pouvez choisir juste le kosam ou kosam et dakere. C'est selon vos goûts. Donc, si vous allez, que vous aimez bien le dégué de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, là, vous allez aimer kosam dakere. Sinon, vous prenez juste le kosam normal, classique avec le sucre. C'est aussi la pâte. Voilà. Moi, je vous ai dit ce qu'il fallait goûter. Je vous ai dit. Ensuite, on va aller sur l'igname jaune. L'igname jaune. Dans les mères, elles vendent ça au l'igname jaune. Elles vendent souvent ça avec soit de mets de poisson, soit avec le ndomba de poisson, soit avec le mets de pistache. Moi, personnellement, je préfère le mets de pistache ou le mets de poisson. Ça dépend des jours. Quand c'est bien pimenté, là, c'est la pâte. Je vais toujours avoir tendance à aller pour le mets de pistache parce que c'est juste que je préfère un peu ça, non. Donc, sinon, mais le ndomba, un bon ndomba de poisson avec l'igname jaune. Avec l'igname jaune, c'est la pâte. Si vous arrivez pendant la saison des prunes, ensuite, si vous arrivez pendant la saison des prunes, n'hésitez pas à goûter les prunes braisées avec le plantain braisé. Le plantain braisé, prune braisée, plantain braisé, non. Et que prune braisée, plantain braisé, mince. C'est quelque chose au bord du. Vous voyez, non, terminez la phrase. Terminez-vous la phrase. Terminez la phrase, voilà. Je vous ai dit. Moi, je vous ai dit la nourriture. Je vous ai dit. Sinon, n'hésitez pas aussi à goûter le maïs braisé. Le maïs braisé. Moi, je vous ai dit. Le maïs braisé. C'est la pâte.
Si vous avez la chance, c'est que vous avez pendant la saison des cerises. Oh, goûtez les cerises. En fait, je ne connais pas le nom en anglais. On appelle ça au Cameroun les cerises. Genre, c'est noir comme ça, non? Quand on ouvre, il y a un noyau comme ça. Je suis ça. C'est bon, la magie. Non, c'est pas vraiment street food, c'est plus un fruit. Mais je ne sais pas si ça dans les autres pays, mais en tout cas au Cameroun, il y a ça. C'est les cerises noires avec un noyau comme ça. Oh, c'est... Rien que de penser maintenant, j'ai envie de goûter. Oh, j'ai envie de goûter maintenant. En restant sur les fruits, très au Cameroun pendant la saison où on vend les fruits noirs. N'hésitez pas à goûter les fruits noirs. En fait, c'est un peu comme les prunes, mais c'est pas comme des prunes, c'est plus petit. Ça, c'est trop bon. Pour les gens qui sont plutôt véganes, qui n'aiment pas manger les choses grasses et tout, franchement, ça, c'est un bon goûter parce que c'est juste un fruit qu'on a fait bouillir. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien, rien, rien. C'est juste 100% naturel et délicieux. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à goûter notre caramel. Ce qu'on appelle ici les chouchous en France. Au Cameroun, on appelle ça caramel. N'hésitez pas à goûter. C'est pas vraiment street food, c'est plus snacks. Mais vous pouvez goûter. Et sinon, il y a aussi l'arachide grillé. L'arachide grillé qui sont dans des bouteilles comme ça en verre. Soit c'est vendu dans des sachets, dans des petits sachets. Et c'est toujours vendu au bord de la route. Donc voilà, vous pouvez aussi goûter ça. Au niveau des street food, j'allais oublier, n'hésitez pas à goûter le foss. Le foss. Je sais qu'à c'est un peu compliqué à trouver, mais si vous réussissez à trouver ça, n'hésitez absolument pas à goûter. Si vous allez au sud, vous allez voir ça facilement. Les chenilles de palmier avec le piment dedans. Oh, quand c'est bien pimenté là, non. Waouh! Comment vous dites, quand c'est bien pimenté là, non, ça glisse seulement dans la gorge. Je dis que ça glisse seulement dans la gorge. Ne faites pas ya ish. Ne faites pas ya ish. Allez d'abord goûter. Ne faites pas ish. Allez d'abord goûter, vous venez me dire. Les derniers, les verres de palmier. Vous entendez? Goûtez seulement, vous revenez me dire. Voilà, j'ai à parler. Ensuite, n'hésitez pas, si vous passez dans... On va tout ça dans la rue. C'est toutes les choses de la rue que je vous dis comme ça. Dans la rue, on va les saucisses ou encore wangala. En fait, c'est fait à base de l'intestin, du bœuf et à l'intérieur, on met de la viande hachée. On vend ça souvent enroulé comme ça. Enroulé dans le seau. Donc, c'est des sauces transformées, vous voyez les choses enroulées comme ça. En fait, c'est des saucisses faites maison, si vous voulez, avec la viande et l'intestin du bœuf. C'est trop bon. Mais comme dit, il faut avoir l'estomac bien accouché. Si vous avez l'estomac sensible et que vous n'êtes pas habitué à manger des choses de la rue, ça vous concerne. Allez plutôt dans les 50-50 parce que ça a été chauffe. Enfin, c'est que devant vous, on tue un peu les microbes et tout. Ça, c'est plus pour les gens qui ont quand même l'estomac solide. Mais n'hésitez pas aussi à goûter notre pain avocat parce que les avocats de Mbouda sont les meilleurs avocats au monde. Oh, si vous tombez encore sur un avocat beurre. Donc ça, c'est facile à trouver. Le pain avocat, c'est-à-dire que dans tous les quartiers, tu vas trouver ça parce qu'il y a tout quelqu'un qui vend le pain avocat. Il y a toujours un gars qui va passer en route avec le pain avocat. Des fois, dans des espèces de trucs en plastique comme ça, là, avec des sachets déjà faits et tout. Ils vendent ça, le pain avocat, vous pouvez choisir avec la sauce ou sans la sauce. Mais les avocats du Cameroun, non. Ils ont un goût particulier, c'est-à-dire que c'est moelleux, c'est fondant, c'est glissant. Dans la gorge, c'est... Donc, ne partez pas du Cameroun sans goûter les avocats de Mbouda. Sans goûter les avocats de Mbouda, moi, vous avez dit. Ne partez pas du Cameroun sans goûter ça. Voilà, pour finir avec les fruits, le dernier fruit, ne quittez pas le Cameroun sans avoir goûté les ananas bafia. Les ananas bafia, ce sont les meilleurs ananas au monde. Moi, je vous dis, je n'ai pas goûté tous les ananas du monde, mais c'est les meilleurs ananas au monde. C'est-à-dire que l'ananas est sucré, naturellement sucré. Pas qu'on a pompé le sucre dedans. L'ananas est naturellement sucré. L'ananas est juteux. Tu croques comme ça, tu vois comment l'eau coule. Oh, l'ananas bafia. Quand on te fait encore le jus avec ça, non? On te fait encore le jus. Oh, tu pleures. Tu pleures de douceur. L'ananas est bon. L'ananas est bon. Doux, magnifiquement, succulemment doux. En tout cas, voilà. Pour ce qui est street food que vous devez absolument goûter si vous venez au Cameroun. Absolument, je dis absolument. En faisant mon jeu, j'ai oublié le sauveur. Tapioca national. Le tapioca avec le sucre et les arachides pour santé, mon frère. À goûter. Absolument. Oh. Voilà. Voilà ce qui est street food. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des nourritures traditionnelles, mais bon, c'était pour cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.